Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, un petit mot d'introduction que je vous demande d'écouter, ça va pouvoir m'aider. Donc, j'en ai pas parlé ces derniers temps parce que j'étais occupée autrement et je ne m'en suis pas particulièrement préoccupée. Mais depuis, je dirais, environ 2 mois, suite à une nouvelle mise à jour sur YouTube, de nouveau, comme en début d'année, c'est un petit peu comme si j'avais disparu de la circulation. Donc, je me suis rendu compte également, puisque j'ai eu des messages, mais je ne reçois plus de notifications, etc. Alors certes, il y a eu beaucoup moins de vidéos, mais il y en a quand même eu. Donc, vérifiez que vous êtes, que la cloche euh, est activée. Éventuellement, cliquez sur se désabonner et réabonnez-vous pour remettre les choses en marche. Parce que c'est vrai qu'il y a une chute libre depuis 2 mois. Donc, pas simplement dû au fait que je publie moins, puisque ça a commencé avant que je ne doive aller m'installer à Paris pour mon papa. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui certes vont pouvoir éventuellement résonner dans la matière, mais qui sont là pour vous inspirer, pour vous guider. Donc sachez faire preuve de discernement lorsque c'est nécessaire. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les différentes playlists, des différentes vidéos. Les dernières qui ont été faites sont Mercure rétrograde et bien entendu les guidances mensuelles. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà, et nous allons à présent commencer. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. On commence très bien puisque nous avons la carte 46, c'est le grand trigone, enfin c'est le grand triangle en fait, où on a trois trigones pardon, qui se rejoignent. Et cette carte nous parle de bénédiction, nous parle de bienfait, nous parle de récompense. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté chance, en fait, qui transparaît, mais en réalité, ce sont les fruits de vos efforts. Il y a quelque chose ici qui vient comment dire, vous submerger de bienfaits, de bonnes choses, quel que soit le domaine. Il y a aussi une sensation de bien-être, de bonheur même, pour certains et certaines, où voilà, vous vous rendez compte que en fait, vous allez enfin récolter les fruits de vos efforts, à tout point de vue. Et il y a quelque chose là aussi, et c'est intéressant parce que c'est le cas dans toutes les guidances, quelque chose de très fluide qui vient. Et en même temps, on a quelque chose qui vient aussi se révéler et qui permet aussi de libérer un nœud, un problème. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Alors, nous avons la carte du don de soi. Et c'est intéressant ici parce que on a quelque chose qui se déclenche. Et il y a vraiment, en fait, vous êtes en capacité à ouvrir pleinement
votre cœur à être dans une forme de don pur, où et là je vais alors bien entendu ne prenez que ce qui résonne, hein, mais vous allez voir que en donnant vous recevez encore plus et encore mieux. Alors ça ne vous dit pas de donner n'importe comment, c'est pas du tout ça, mais c'est avec la pureté de l'intention. Et pour certains et certaines ici, vous allez avoir l'occasion aussi de dépasser simplement les paroles. Parce que, vous voyez, par exemple, parfois on peut dire à quelqu'un « Ah, mais je te serai éternellement reconnaissant, éternellement reconnaissante ». Et puis, quand vient le moment de l'être, eh bien, on se fait tirer par les oreilles. Et là, en fait, on joint le geste à la parole et c'est très, très beau. Et on est aussi dans un véritable partage, dans un véritable échange qui vient, je le répète, vous enrichir encore davantage. Et ça vient guérir quelque chose, ça vient d'ailleurs guérir, je pense, un serpent qui pouvait être nourri quelque part à l'intérieur et que vous pouviez ne pas forcément voir. Alors, le rapport à l'abondance. Ben écoutez, c'est simple. Nous avons la carte des mots d'abondance. Et ici, en fait, vous allez, il y a quelque chose qui s'enclenche. C'est-à-dire que déjà, on est sous des auspices absolument magnifiques. Mais en plus, eh bien, vous allez pleinement intégrer cette énergie et voir à quel point vous pouvez être, en étant parfaitement en résonance avec votre part supérieure, eh bien, vous accueillez, vous créez ce que vous verbalisez presque. C'est comme si plus vous étiez dans un espace d'amour, plus en fait vous alliez recevoir et créer en termes positifs. Alors, sur les énergies actives, alors déjà, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on est dans une période où finalement, les choses vous réussissent. Ce que vous mettez en place vous réussit. Il y a, on a cette idée finalement d'équilibre, de réussite, de bien-être matériel. Il y a de l'argent qui arrive. Pour certains et certaines, ça peut être des sommes vraiment conséquentes. On est vraiment dans une atmosphère qui veut perdurer d'ailleurs, hein, puisque, alors je sais que certainement vous aussi, je vous ai répété depuis un petit moment que les choses se mettaient en place pour vous. Peut-être que vous attendiez encore. Là, il ne faut pas oublier que les énergies, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est en trame de fond, hein. Donc, parfois, vous ne voyez pas, mais c'est là, en fait, c'est en train d'arriver. Et là, ici, je le vois vraiment à l'arrivée. Et c'est quelque chose qui est fait pour durer. Il y a comme, comment dire, quelque chose qui s'est débloqué ou qui va se débloquer. Et clairement, cet espace du cœur y est pour beaucoup, hein. Ce que l'on voit, c'est que vous avez pu, par le passé, être amené à découvrir des faussetés, des trahisons qui ont pu vous surprendre, mais en fait, qui
qui vous appelait aussi à regarder celle que vous faites. Alors, je ne dis pas que vous... Voilà, hein, je ne suis pas en train de dire « Ah, les Sagittaires, vous êtes des traîtres !» Non, non, mais on a tous hein, des parts de nous voilà, qui ont besoin d'être nettoyées d'une certaine façon. Et là, en fait, il y a quelque chose où vous n'êtes pas au clair. Et vous le savez. Et il est temps maintenant comment dire, d'être loyal, intègre, dans tous les sens. C'est-à-dire pas simplement envers les autres ou autres, mais surtout en vous. En vous. Soyez aussi attentifs aux émotions que vous nourrissez, et j'utilise le verbe nourrir ici, pour ne pas justement causer des soucis digestifs. Hein. Vous voyez, donc tout ce qui, vous voyez, là où il y a de la colère, là où il y a toute autre émotion négative, peu importe. Et regardez en face. Voilà, regardez en face pour sortir le venin s'il y en a. Bien entendu, ce ne sont pas forcément, c'est pas un message pour tout le monde, d'accord ? Il y a parfois hein, des messages, simplement une partie du message qui va s'appliquer à vous. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce que l'on voit également, c'est qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes avec qui il y a un lien extrêmement profond. Et on vous invite à cultiver ce lien. On vous rappelle que c'est un lien, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être un partenaire ou une partenaire de vie hein, également. En tout cas, il y a ici, on va dire une loyauté à toute épreuve dans cette relation. Et donc ne l'oubliez pas, c'est important. Voilà. On voit qu'il y a aussi la possibilité d'avoir un soutien de quelqu'un qui pourrait soit vous aider à démêler une situation un petit peu compliquée ou qui va tout simplement vous apporter de l'aide dans quelque chose que vous avez à gérer ou à régler. Et on a aussi des bons moments avec des personnes proches. Ça peut être des amis, ça peut être des enfants. En tout cas, ce sont des moments de joie. Et ne vous tracassez pas si vous rencontrez des petits contretemps, hein, si finalement des choses que vous aviez prévues ne vont pas se faire comme vous le désiriez. Il y aura quelque chose de mieux qui va arriver. On a une période vraiment qui est extrêmement enrichissante pour vous. Vous devriez avoir de bonnes nouvelles, d'ailleurs. Et vous allez vous sentir finalement en accord. Vous allez vous sentir à l'unisson, j'ai envie de dire. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir un lien avec l'eau, avec l'étranger, qui va être important. Ça peut aussi être une reconnexion spirituelle importante, où finalement, vous allez voilà, vous reconnecter à cette part supérieure de vous-même et qui va pouvoir vous inspirer et vous guider. Je rappelle également, hein, parce que c'était quand même assez central, c'est que l'amour et l'abondance sont au cœur de votre vie
et qu'il est important de les savourer. Voilà les Sagittaires, eh bien écoutez, je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine d'août, je vous embrasse et je vous dis à très vite.